Cet avion artisanal prêt à atterrir sur cette piste mobile, ce salon confectionné à l'aide des bouteilles recyclables, la toute première couveuse made in Cameroun, sans oublier ses appareils solaires, sont entre autres recherches novatrices exposées ici aux journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, acte 6. La couveuse, vraiment technologiquement, c'est pas sorcier. Évidemment, il y a des standards, des normes, mais en attendant, nous faisons quelque chose qui marche, qui est utilisé à l'hôpital des Sœurs, qui coûte 4 fois moins que ce qu'on pourrait importer, que nous pouvons dépanner parce que c'est nous qui avons fabriqué, que nous pouvons rendre Android parce que nous pouvons faire que le dispositif électronique communique avec le médecin pour faire des alertes, ainsi de suite. Nos produits sont très intéressants pour la peau, surtout quand ils ne sont pas éclaircissants. Oui, ils sont des produits naturels. Nous utilisons presque tous les produits. Nous utilisons par exemple le maïs, nous utilisons la carotte, nous utilisons la tomate, nous utilisons les extraits d'eucalyptus, nous utilisons le concombre, le gombo, tel que vous voyez là, la coquille d'escargot. Il a fallu des années pour ces chercheurs pour avoir de tels résultats. Et comme dans toute activité, des difficultés sont décelées. La première difficulté, c'est de se faire comprendre. Je veux dire, là, c'est une initiative privée, c'est des passionnés. On y met de notre temps, on y met de nos maigres moyens. On s'est dit, pour être crédible, il faut arriver à ce niveau. Peut-être qu'en voyant qu'on a fait déjà jusqu'à ce niveau, soit les opérateurs privés, soit les opérateurs publics peuvent nous accompagner. Nous sommes contre l'idée des subventions directes, des aides un peu fictives là. La seule façon d'aider l'innovation qui va marcher dans ces pays, c'est la commande. Et on ose croire que le gouvernement en est conscient, étant donné que le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation a pour mission de valoriser, vulgariser et exploiter des résultats de recherche en liaison avec tous les secteurs de l'économie nationale et les départements ministériels et organismes intéressés. Depuis 2015, 598 chercheurs ont déjà été recrutés à la fonction publique. Ces derniers, il faut le dire, excellent sur des axes prioritaires, à savoir l'agriculture, la cartographie, la géologie minière, hydrologique et énergétique, les rayonnements ionisants, et la liste est longue. Des efforts sont certes faits par les pouvoirs publics, mais beaucoup reste à faire. Et ce qui manque le plus, c'est à n'en point douter le financement et la valorisation de ces produits locaux.